Salut tout le monde, c'est le détective. Aujourd'hui les nouvelles, ou plutôt les rumeurs récentes, ne sont pas très bonnes. DC Universe est actuellement dans la tourmente, et ce n'est ni à cause de Barry Allen, ni à cause de Mera, non. D'après les rumeurs, il y a un reboot ou un reset, appelez ça comme vous voulez, qui se profile à l'horizon. Faisons le point. Après l'annonce très positive de la nomination de James Gunn et de Peter Safran à la tête de la marque super-héroïque DC, cet univers cinématographique traverse de nouveau une période incertaine. Cela commence avec les projections tests de Aquaman 2. Les spectateurs ont remarqué l'absence de Ben Affleck du film, ce qui indique qu'il a été coupé au montage. Cela survient au même moment où l'interprète du Batfleck a récemment annoncé la création de son studio Artist Equity avec son ami et collaborateur Matt Damon. Ce qui indiquerait qu'il est sur le point de tourner définitivement la page avec le Chevalier Noir. Les problèmes continuent encore pour le DC Universe, car Black Adam n'a pas réussi à amasser assez de revenus suffisants au box-office et pourrait faire perdre les 50 à 100 millions de dollars que le studio Warner a investi dans son marketing. Cet échec complique beaucoup les choses pour le studio et met en péril le retour de Henry Cavill dans le costume de Superman qui a pourtant été annoncé en trombe et qui pourrait finalement ne pas se faire. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres rumeurs annoncent la très probable annulation du troisième volet de Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins. Apparemment, malgré tout l'amour que le public porte au personnage et à Gal Gadot son interprète, la Warner n'est pas satisfait du mauvais retour de Wonder Woman 1984 et souhaiterait annuler le projet. Dans cette situation très compliquée, le studio pourrait décider de tout rebooter, de tout remettre à zéro. This is bullshit! Si ça se trouve, c'est ce qu'ils ont déjà décidé en coulisses. Et là, vous vous dites sûrement dans votre tête, comment cela pourrait être possible? Mais non, ils vont pas tout annuler. Mais non, ils ne sont pas capables. Mais non, ils auront jamais le cran de faire un truc pareil. Et pourtant si, ils l'ont déjà fait. Avec Batgirl, un projet estimé à 90 millions de dollars qu'ils ont cramé juste pour faire des économies. Juste parce qu'ils sont pas sûrs de le rentabiliser. S'ils peuvent faire passer un film à l'incinérateur, alors ils peuvent faire de même avec tout un univers. Rappelez-vous de ce que James Gunn a déclaré récemment. Il a dit, dans ce nouveau DC Universe, tout sera canon. Les films, les séries, les animés et même les jeux vidéo. De ce fait, le DCU actuel n'est pas du tout calibré pour ça. Cet univers manque de cohérence. En plus, un reboot total semble être la seule solution viable. Un tout nouvel univers avec de nouvelles têtes. Et le candidat idéal pour la base de ce reboot, c'est évidemment le Batman de Robert Pattinson. Ce film pourrait être la pierre angulaire de ce tout nouvel univers. Et je pense même que c'est le vrai plan depuis le début. Rappelez-vous de ce que disait David Zaslav. Il n'y aura pas 4 Batman dans le futur univers d'ici. Et je crois qu'il n'y en aura qu'un seul. Et ce sera celui de Robert Pattinson. Je sais que certains vont encore dire que Ben Affleck c'est un bon Batman, ou encore qu'ils veulent le retour de la Snyderverse. Désolé. Mais je crois que tout reprendre de zéro est nécessaire. Le DCU initié par Snyder était sympa, mais bancal et trop incohérent. Et surtout, trop entaché par les problèmes en coulisses et par les frasques de l'un de ses acteurs. Le film The Batman est le meilleur point d'entrée pour un futur univers super-héroïque, avec de nouvelles têtes, une meilleure vision et une direction artistique plus personnelle. Parce qu'il faut quand même l'avouer, The Batman c'était une sacrée surprise, une énorme claque. Avec son ambiance unique qui est en opposition totale avec les blockbusters trop portés sur l'humour et pas assez sur l'univers qu'ils explorent, The Batman prend le temps de développer une idée tout au long du film, de faire évoluer son personnage pour le faire passer de « je suis vengeance » à « je suis Batman ». Le film a en plus réussi à donner à son réalisateur le moyen d'exprimer sa vision artistique. Et c'est ça qu'on veut pour un film Batman, et aussi pour tout le reste du DCU. Pour savoir si tout cela va se concrétiser ou non, il va falloir attendre l'annonce officielle du plan de James Gunn. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez et abonnez-vous.